Les jeunes ne vont pas voter. Les statistiques ne mentent pas. On voit que les taux de participation augmentent graduellement en fonction de l'âge. Et pourtant, les jeunes gagneraient à voter de manière plus importante. Dans cet épisode, je tente de démontrer pourquoi. Les jeunes votent de manière moins significative que les personnes plus âgées. Écoutons la journaliste Alexandre Drolet. On voit que les taux de participation augmentent graduellement en fonction de l'âge. Ça, c'est une tendance qui est observée dans toutes les provinces et territoires à la grandeur du pays depuis 2004, année de la première étude du genre. Et le vote des jeunes est en baisse depuis 3 élections. On parle quand même de près de 10 points de pourcentage. Et il y a des conséquences à ça. Donc, au Canada, le poids électoral des plus vieux est plus important. Regardez le nombre d'électeurs inscrits à la liste électorale par rapport à leur âge. Plus les gens sont jeunes, moins ils sont inscrits à la liste électorale. D'ailleurs, l'élection récente en Allemagne, c'est un bon exemple. Seulement 13 % des quelques 59 millions d'électeurs admissibles avaient moins de 30 ans. Dans cet article-là, on dit qu'il existe un sentiment d'impuissance chez les jeunes Allemands parce que les électeurs plus âgés ont une part de vote vraiment plus importante. Et en ce moment, au Canada, on a une situation démographique semblable. C'est quand même près de 20 % de notre population qui a plus de 65 ans. Ça peut entraîner des conséquences graves puisque lorsque les partis politiques pensent leur plateforme, ils observent de manière minutieuse les tranches d'âge qui vont voter et tentent de plaire à celles qui se déplacent de manière plus importante aux urnes. Après tout, pour un politicien, le but d'une élection est de gagner. Lorsque les partis politiques pensent leur campagne électorale, lorsqu'ils planifient leur stratégie, leurs moyens tactiques, ils vont d'abord et avant tout s'intéresser aux segments de la population qui leur apparaissent comme étant les plus utiles. Et par utile, j'entends les plus susceptibles d'aller voter et de les appuyer. Donc, si les politiciens pensent que les jeunes ne vont pas voter, ils vont moins s'intéresser à eux. Et c'est documenté ce que je vous dis là. Dans un rapport commandé par l'Élection du Canada en 2016, on dit que cette tendance fait en sorte que les politiciens ont moins le goût de répondre aux besoins des jeunes. Ironiquement, quand on regarde les raisons pour lesquelles les moins de 25 ans ne vont pas voter, une des principales est qu'ils ne se sentent pas représentés. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Si on ne va pas voter, bien, les élus misent moins sur nous, et s'ils misent moins sur nous, bien, ça nous tente pas vraiment d'aller voter, et là, on dit qu'on ne se sent pas représenté par les politiciens. Deuxième cercle vicieux. Une deuxième raison qui explique pourquoi les jeunes ne vont pas voter, c'est le manque d'information, de compréhension et de connaissance. Mais c'est aussi le groupe d'âge qui s'informe le moins. Et difficile de penser que la prochaine élection va venir briser les cercles dont je vous parle. Beaucoup pensent que leur vote ne fera pas la différence, mais l'histoire prouve le contraire. Des élections ont été remportées avec quelques centaines de voix d'écart et parfois même des dizaines de voix. Dans l'histoire, le droit de vote n'a pas toujours été accessible à tout le monde. Des générations ont lutté pour que chacun et chacune puisse s'exprimer librement. Et il ne faut jamais oublier que la démocratie ne fonctionne que si on y participe. Une démocratie forte et en santé repose sur la participation du plus grand nombre. Si trop de gens s'abstiennent, on affaiblit le pouvoir du peuple et on laisse une minorité prendre les décisions. Et au final, les décisions politiques influencent notre quotidien. Une démocratie offre la chance de donner son opinion sur les décisions passées et à venir. En ne votant pas, on laisse les autres décider pour soi. Quand on a 18 ans, est-ce qu'on veut réellement laisser nos grands-parents choisir notre futur? Je l'aime d'amour, ma grand-mère, mais j'ai pas envie qu'elle prenne les décisions importantes de ma vie à ma place. Les décisions politiques ont des effets concrets, que ce soit l'augmentation des frais de scolarité, les lois environnementales ou le salaire minimum. Mais là, je vous vois venir, parce que nous, les jeunes, on est beaucoup reconnus pour être cyniques. Tu sais, c'est comme, Alexandre, c'est bien beau de dire de s'intéresser à la campagne, mais ça va rien changer à ma vie, puis les politiciens font jamais ce qu'ils disent. Le prof Dubois a déjà écrit là-dessus. Au final, la démocratie, c'est loin d'être un régime parfait. Il y a plein de critiques légitimes à faire envers notre système démocratique, mais ça demeure quand même le meilleur système, ou du moins celui qui offre le plus de possibilités aux citoyens de prendre part à des décisions, de choisir qui va prendre des décisions pour lui. Et pourtant, c'est prouvé qu'une majorité de politiciens respectent leurs promesses. Selon le polymètre, prenons par exemple Stephen Harper. Il a réalisé ou partiellement réalisé 84 % des promesses qu'il avait faites. Justin Trudeau, lui, en a fait pas mal plus de promesses, mais on peut voir ici qu'il en a réalisé ou partiellement réalisé près de 80 % aussi. Le but, c'est pas de faire un plaidoyer en faveur des politiciens et de dire à quel point ils sont sans faille, mais plus de dire c'est sûr que les jeunes ne peuvent pas changer le monde et prendre le contrôle de leur avenir en main si la participation au vote continue d'être à la baisse, comme dans les dernières années.
c'est un travail de longue haleine, mais je pense qu'il faut revaloriser l'exercice démocratique, l'exercice citoyen aussi, se rappeler collectivement que l'on vit dans un système qui nous demande comme citoyens de faire des choix et que si on ne fait pas ces choix-là, ben c'est aussi les laisser à d'autres. Voter, finalement, c'est simple et rapide. Voter ne prend que quelques minutes, mais l'impact peut durer des années. C'est une action importante, voire nécessaire de nos démocraties. Mets Netflix sur pause, informe-toi et surtout exprime-toi à l'aide d'un vote.